Merhaba, je suis Denis. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose que j'entends souvent, qui est un sacré cliché qui n'existe plus depuis bien longtemps. À savoir que la Turquie, c'est le tiers-monde, ce n'est pas un pays civilisé, on vit dans des taudis, rien n'est moderne, rien n'a été construit, bref, on vit pas au 21e siècle. Regardez déjà par vous-même tout autour de moi ce que c'est de vivre en Turquie. Ça, c'est un quartier parmi tant d'autres, hein. Là, je suis... je vais pas vous dire où je suis d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, ceux qui savent, mettez-moi le quartier où je me trouve. Je serais curieux de savoir si vous savez où je me trouve. Alors, ceux qui connaissent Istanbul, à mon avis, je pense que vous savez où je suis. Mais dites-moi dans les commentaires si vous savez. Donc voilà, je voulais vous parler de ce sujet parce que c'est complètement plus du tout la réalité. En tout cas, c'était peut-être la réalité fut un temps, mais ça l'est plus du tout en 2023, presque 2024. La Turquie, c'est un pays émergent. C'est le cas depuis déjà, je sais pas, peut-être 10, 20 ans peut-être, quelque chose comme ça, peut-être même 30, allez, en poussant un peu. Mais on va dire que depuis une bonne vingtaine d'années, le pays a explosé, il continue d'exploser, il continue en tout cas de progresser économiquement sur plein de points, même si, comme partout dans le monde, il y a une inflation qui est dingue, et surtout ici au niveau de la monnaie, la Turkish lira fait que de s'effondrer face au dollar et à l'euro. Mais ça continue de construire, ça continue de grandir, et les restaurants sont pleins, les gens sortent, vont boire des coups, partent en voyage. Alors pas trop en dehors de la Turquie parce que c'est compliqué pour des histoires de visa, mais je peux vous dire que les gens ici, malgré le fait qu'économiquement des fois c'est un peu compliqué pour certaines personnes parce que les salaires turcs ont tendance à baisser et la monnaie, comme je vous disais, a tendance, même pas tendance, c'est même sûr, elle baisse. Ça continue de vivre, ça continue de profiter de la vie et ça continue de dépenser son argent dans des fringues, dans des sorties et compagnie, parce que le gouvernement ici, déjà dans un premier temps, par rapport à ça, par rapport au salaire, dès que l'inflation pète, on va dire, dès que ça commence à prendre des proportions assez violentes, le gouvernement augmente les salaires. Et en fait, si vous voulez, les salaires sont indexés sur l'inflation, pas du tout comme en France. Ce qui fait que déjà, c'est une différence c'est un point qui est énorme. Ça rend la chose tout à fait différente. En France, en tout cas de ce que je vois, vu que je n'y vis plus, c'est pas le cas. Ce qui fait qu'il y a une inflation de 1, 2, 3, 4%, 5, 6%. Mais les salaires stagnent, ou en tout cas restent tels quels. Ils ne sont pas indexés sur l'inflation. Bon, ici l'inflation elle est à 2 chiffres, hein, donc ils sont presque obligés d'être indexés sur l'inflation, mais quand même ils arrivent à garder une certaine ligne qui fait que il n'y a pas tant de problèmes que ça. En tout cas à Istanbul, moi je vois autour de moi les gens que je connais, et je connais plein de gens en Turquie, même des Turcs ou même des étrangers qui ont un salaire turc, un salaire en livres turcs, ils me le disent. Oui, on est impacté, mais ça va, on n'est pas non plus, on va pas se retrouver à la rue du jour au lendemain. Le gouvernement tient bon. Et pour les gens qui me disent évidemment, oui, c'est Istanbul, vous vivez dans des maisons avec 3 briques, 2 câbles électriques et compagnie. Ça c'était peut-être le cas fut un temps, comme je vous disais, il y a 30 ans, 40 ans, voire plus. Istanbul n'a rien à envier aux autres grandes villes modernes mondiales. C'est une ville de plus de 20 millions d'habitants. Les services marchent, sont de qualité, marchent à bloc. Il n'y a aucun problème vraiment pour tout ce qui est transport en commun, pour ce qui est livraison, pour tout en fait. J'ai rien à redire. Le seul problème, et ça c'est dû surtout à la ville d'Istanbul, c'est le trafic qui est infernal. La ville n'a pas été pensée pour accueillir 20 millions de personnes et pour qu'il y ait 20 millions, en tout cas pas 20 millions, mais des millions d'utilisateurs de voitures ou de motos et compagnie. Donc ça crée des bouchons mais immenses, et ça c'est le gros problème de la ville. Je ne sais pas s'ils le régleront. Il y a d'autres problèmes dans la ville évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème de l'eau qui est assez méconnu, mais il y a un vrai problème au niveau de l'eau. Alors pas là où je vis, en tout cas chez moi dans mon appartement, mais je connais des gens qui travaillent dans le quartier de Bebek par exemple, mais c'est un quartier, il y en a d'autres, mais pareil, je prends cet exemple là, quand ils vont au travail, des fois pendant une journée entière ils n'ont pas d'eau dans les robinets, parce qu'il y a certains quartiers où c'est mal approvisionné, où ça fonctionne pas si bien que ça, alors que
Bebek, enfin c'est pas tout à fait Bebek, c'est le quartier de Ortaköy, mais qui est vraiment qui jouxte le quartier de Bebek, c'est vraiment collé. Bref, c'est des quartiers où il y a beaucoup de monde et c'est des quartiers plutôt cotés, ou en tout cas assez luxueux en plus, c'est ça le pire. Enfin, je dis c'est ça le pire parce que quand on habite dans un quartier comme ça ou quand on y travaille, on est censé avoir un certain revenu, un certain confort, une certaine qualité de vie, pardon. Et ça arrive qu'il soit bloqué. En gros, ça se passe une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Une fois tous les mois ou tous les 2 mois, ils ont des coupures d'eau sur une journée entière. C'est aussi dû au problème de l'eau. Je parle de l'eau parce qu'il y a des lacs qui sont au nord de Istanbul. Et c'est des lacs, je crois, artificiels, je crois, hein, il me semble. Et ils s'assèchent à une vitesse assez folle et ça met un peu en panique, apparemment, d'après ce que j'avais compris, la mairie d'Istanbul qui essaye de remédier à ce problème parce qu'on est 20 millions, voire plus de 20 millions maintenant, je crois, à Istanbul, et on continue d'être toujours plus nombreux. Et si on commence à assécher ces lacs, qu'est-ce qui va se passer alors? Il y a des solutions, le dessalement de l'eau, c'est sur la table, puis d'autres solutions sûrement qu'ils ont en tête, ça je sais pas, je suis pas avec eux. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des problèmes qu'on a moins, je pense, à Paris ou dans d'autres grandes villes. Quand même sur l'eau, moi j'ai jamais eu de problème au niveau de l'eau, voilà, ce genre de choses. Bon, le trafic ici, c'est vrai qu'on se retrouve dans une ville qui est complètement bloqué par le trafic. Je dis pas qu'il n'y a pas de trafic à Paris, mais ici c'est un tout autre niveau, c'est même pas comparable, c'est vraiment pas comparable, c'est incroyable. Donc voilà, ça fait partie des pays, la Turquie, comme le Mexique. Le Mexique, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'y suis allé pendant 2 mois en début de cette année. Je suis resté donc 2 mois au Mexique et quelques semaines à Mexico City, et j'ai fait d'autres villes, mais Mexico City, en fait, Istanbul, Mexico City, ça me paraît être la même chose, enfin pas la même chose, mais c'est des villes, certaines personnes ont l'ancien logiciel de dire, ils ont encore cet ancien logiciel de dire que oh, qu'est-ce que tu vas t'enterrer dans une ville ou dans un pays comme la Turquie ou comme le Mexique, c'est des trous à rats, t'auras internet qui marche pas, enfin voilà, des trucs qui n'existent plus depuis des dizaines d'années, alors que voilà, on a tout le confort nécessaire ici, et le Mexique c'est pareil. Quand je voyais Mexico City, mais je me dis, les gens en Occident n'ont pas idée en fait à quel point ces villes et ces pays avancent, progressent à une vitesse dingue pour les rattraper. Ils vont même pas se rendre compte qu'ils vont être rattrapés en fait, les gens en Europe ou aux États-Unis. Je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Ils vont être rattrapés dans, je sais pas, je suis pas devin, mais si ça continue comme ça, peut-être dans 10 ans, même pas. Je pense même que sur certains domaines, le Mexique ou la Turquie par exemple, où il y en a d'autres, hein, genre la Corée du Sud, la Corée du Sud elle est déjà au niveau des pays occidentaux de pointe, hein, genre comme l'Angleterre, comme les États-Unis, bon voilà. Donc voilà, c'était pour répondre à ce cliché qui vraiment est tellement daté. Ça devrait même plus exister de dire un truc pareil, que la Turquie c'est le tiers-monde, que le Mexique c'est le tiers-monde. Oui, il y a encore des problèmes qui sont sûrement liés à ce qu'on appelle le tiers-monde, mais qui vont, à mon avis, comme je vois les choses, vont être résolus rapidement, je pense. Et de par le fait, alors, la Turquie, de par sa géographie, elle a autant des avantages que des inconvénients, mais pour le moment, je trouve qu'elle tire plus la couverture sur le côté avantage que sur le côté inconvénient. Je m'explique. De par sa géographie, elle est proche de certains conflits au Moyen-Orient, c'est clair. Donc, elle est un peu le cul entre les deux chaises. Mais elle tire avantage de ça à chaque fois. Dès qu'il y a des conflits, bon, qu'elle provoque ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, dès qu'il y a des conflits non loin, elle tire quasiment toujours avantage de ces conflits. Plus le fait qu'elle soit entre, comme je vous disais, le Moyen-Orient et l'Europe. Elle essaye de trouver, voilà, d'avoir un peu cette carte de neutralité avec, entre l'Europe et le Moyen-Orient, ce qui fait que pour le moment ça marche, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, en tout cas sur ce point là. En tout cas, pour conclure cette vidéo, je voulais tout simplement vous dire, les gens qui hésitent, je parle de la Turquie, mais je peux parler du Mexique, je peux parler aussi d'autres pays où je suis pas allé, mais qui sont un peu au même stade, des pays, on va dire, émergents. Les gens qui hésitent à vivre dans ces pays, ou même qui hésitent ne serait-ce qu'à voyager. Moi, si j'avais suivi ce qu'on m'a dit avant que je parte en Turquie, ne serait-ce que pour un voyage,
si j'avais suivi ce qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, ils vont te piquer ton argent, il n'y a rien à voir, les gens sont pas bien, enfin voilà, plein de choses très 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 négatives. Si vous suivez ça, déjà vous faites rien de votre vie et vous n'avez pas votre avis définitif sur un sujet ou sur un autre. Il faut vous faire votre propre avis. Moi je vous dis même pas qu'il faut le faire, il faut que vous y alliez. Moi je vous dis juste, prenez votre avis et seulement votre avis en compte. Vous pouvez évidemment écouter ce qu'on vous dit, mais c'est mieux de se faire son avis, son propre avis sur une chose, sur la question, et avoir ensuite un avis définitif plutôt que de suivre ce qu'on lit à droite à gauche ou ce qu'on dit, etc. Vraiment, intéressez-vous au sujet, ok, vous pouvez écouter des avis divergents, c'est toujours intéressant. Et ensuite, faites-vous votre propre avis. Voilà, c'est le mieux, quoi. Moi, je vous dis, si j'avais suivi ce qu'on m'a dit avant de venir en Turquie, la première fois que je suis venu, c'était en 2017, je crois, ouais. Je serais jamais venu et j'aurais toujours ce faux avis, cet avis qui est faux et qui n'en est pas un sur le pays qui est la Turquie. Comme quand je suis allé au Mexique, on m'a dit n'y va pas, enfin voilà, c'est toujours la même chose. Ensuite, je dis pas, il y a sûrement des gens qui vont vous dire n'y va pas pour telle ou telle raison, ils ont peut-être raison aussi, hein. Moi je vous dis encore une fois, je le répète, faites-vous votre propre avis et décidez par vous-même, et ensuite vous verrez si ces gens-là avaient raison ou tort. Je dis pas que ces gens-là ont raison ou tort, je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas qu'ils ont raison, enfin vous m'avez compris, quoi. Voilà, en tout cas, c'est très sympa ici, comme vous le voyez, moi j'aime vraiment beaucoup vivre ici. Et pour ceux qui veulent continuer de me suivre, c'est comme d'habitude, 2 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube. Je vous laisse vous abonner, partager cette chaîne un maximum, cette vidéo aussi, tant qu'à faire. Likez aussi, c'est bien pour l'algorithme de YouTube. Allez, je vous laisse à une prochaine vidéo. Ciao, Kaline.